Alors les groupes projets prodiges, on les accompagne nous donc tous les jeudis au sein de Green Road. On est en binôme avec un collègue et on fait attention à ce que les jeunes qu'on accueille, qu'on accompagne, puissent vivre une vraie expérience à la fois de gestion de projet et une expérience interculturelle. Donc c'est la philosophie à laquelle on est cher chez Green Road, c'est que c'est pas la destination qui compte, donc pas toujours forcément le projet ou l'aboutissement, mais le voyage. Donc c'est vraiment veiller à ce que pendant l'année, au fil de notre accompagnement et la création de ce projet, ils puissent vivre quelque chose de fort, vivre une vie d'équipe interculturelle. On accompagnait d'abord par beaucoup d'écoute sur les besoins, les désirs qu'ils avaient. Et après, en fonction de leur avancée dans leur projet, on rappelait un peu les cadres du projet. Mais l'idée, c'était vraiment de les laisser développer eux-mêmes en les accompagnant, enfin en leur donnant les ressources les plus adaptées pour qu'ils puissent aller aux objectifs qui s'étaient fixés. Et l'idée vraiment en tant que structure accompagnatrice, on est des ressources pour ces groupes projets pour qu'ils mènent à bien leur projet. Donc on va les accompagner de manière administrative, dans la conduite de projet, de la mise en réseau avec des partenaires, des structures. Et puis aussi dans les moments bas comme dans les moments où ça va bien. Alors le défi il est aussi interculturel. Quand on accompagne un groupe de jeunes qui viennent de différents pays, ils n'ont pas tous la même expérience de gestion de projet, ils n'ont pas tous la même facilité à travailler avec d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pas toujours lié à la culture de leur pays d'origine, hein. C'est sa propre histoire, ses propres expériences. Donc les défis, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans le groupe projet. Et puis qu'ils puissent donc avancer, vivre une vie d'équipe avec les hauts, les bas, et aboutir à quelque chose dont ils sont fiers. Ça, c'est aussi un point de vigilance pour nous, c'est que quand on réajuste, quand on réadapte un projet au fil de l'eau, il faut qu'il puisse toujours en être fier à la fin, pas que ce soit quelque chose au rabais. Donc nous, dans l'accompagnement, c'est un des défis de faire attention à ce qu'ils mettent vraiment d'eux-mêmes dans ce projet et que ça leur ressemble. C'est beaucoup l'interculturalité. On n'est pas une structure forcément axée sur la solidarité internationale et il faut composer avec cette nouvelle thématique. Et le challenge, c'était d'intégrer leurs projets dans les projets de notre structure. Les challenges, déjà, c'est des groupes interculturels, donc il faut pouvoir composer avec des personnalités différentes, des parcours différents. Donc c'est aussi permettre à chacun d'avoir une place. Et puis nous, au sein de notre association, on accueille des publics très différents, des projets très différents. Donc c'est aussi que tout ça puisse se rencontrer et profiter au territoire où on intervient. Ça, c'est très important pour nous, qu'on puisse faire le lien avec notre environnement et que ça bénéficie à tout le monde, en fait. Le fait d'accompagner ce projet prodige, ça apporte une certaine innovation parce que nos projets, ils sont faits avec une équipe de salariés, de volontaires en service civique et de bénévoles, mais qui sont français la plupart du temps. Alors il y avait quand même beaucoup d'apports interculturels. Là, c'est vraiment un groupe qui vient de l'extérieur nous apporter son regard très riche, très neuf, à la fois sur ce qu'on fait et puis sur notre territoire. Donc ce que ça nous apporte, c'est une nouvelle position grâce à ce projet et grâce à l'accompagnement qu'on leur apporte dans notre réseau, mais aussi dans de nouveaux réseaux. Donc ça apporte de nouveaux liens forcément, et une ouverture en général. Ça m'a apporté une vraie prise de recul par rapport à mes habitudes de travail et ça m'a permis aussi d'avoir un échange de bonnes pratiques, on va dire, entre les jeunes, entre ce qu'eux ils nous amenaient et ce que nous on faisait au quotidien pour les jeunes justement. Et la participation à Prodige, ça nous a permis déjà de faire du lien avec des structures de la métropole de Lyon. Parce que la Miette, on n'est pas asso de solidarité internationale, donc on ne connaissait pas forcément les structures dans Prodige. Et on a tissé des partenariats en dehors du projet Prodige. Et aussi, dans l'accueil de jeunes internationaux, ça a permis tout un tas de choses au sein de la structure. Nous, on travaille sur les questions de mixité des publics et accessibilité universelle. L'interculturalité, ça nourrit tout ça aussi. Donc on est meilleur dans nos manières d'accompagner des publics, on est meilleur dans le fait de penser à des choses pour que tout le monde puisse participer à des projets, à des activités.
Et je pense que l'impact, il n'est pas forcément celui qu'ils attendent en tant que jeunes volontaires internationaux. Il est surtout dans le changement de regard de leur public sur des jeunes qui viennent d'un peu partout, qui travaillent ensemble et qui s'engagent. Et ça, c'est une richesse énorme. On a besoin de ce changement de regard sur notre métropole de Lyon. Ils peuvent avoir un impact sur 2 points. Premièrement, avoir une vision un peu décalée par rapport à ce qu'on vit, nous, sur notre territoire et sur les problématiques qu'ils développent et d'amener des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et la deuxième chose, c'est que par rapport aux autres jeunes, ces jeunes qui viennent de différents pays peuvent rendre possible l'idée d'avoir ce genre de projet. Les jeunes se disent, s'ils sont venus ici, c'est que c'est possible. Et du coup, ça permet d'ouvrir un peu les horizons et de proposer des actions positives pour les autres jeunes. Et puis, c'est aussi d'autres manières de faire, potentiellement d'autres idées. Donc, ça va potentiellement être source d'une animation différente pour des écoles, par exemple. Moi, j'ai le cas dans certains de mes groupes projets. Mais aussi, c'est dans la manière que nous, on mène nos actions au quotidien, ils viennent enrichir nos méthodes. Donc, nos méthodes, elles évoluent par la suite, après le passage des groupes projets.